Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je m'appelle Karine et nous allons commencer un tirage intemporel avec déjà l'oracle Shine et on poursuivra la guidance avec le tarot Witch Tarot d'Hélène Dugan, où je recouvrirai, ou je sais pas comment je vais faire, on verra bien. Je me laisse porter. On vous demande de révéler votre moi authentique et d'être fidèle à vous-même. Donc du coup, soyez sincère avec vous, hein, sans avoir à vous mentir. On vous conseille aussi d'être dans la gratitude, de tenir par exemple un journal où vous pouvez faire la liste des 10 pensées positives que vous avez dans la journée, enfin de ce que vous pouvez remercier en tout cas. Une place de parking trouvée rapidement, une info reçue qui peut vous emmener sur des réflexions, qui peut vous emmener des messages sur votre chemin de vie, sur ce que vous devez faire, ce qui va arriver bientôt, des encouragements, des compliments que vous avez eus dans la journée. Remercier d'être en vie peut-être aussi tout simplement, hein, et peut-être aussi vous remercier d'être qui vous êtes et de pouvoir exprimer qui vous êtes. Sans artifice et sans faux semblant, juste vous. Et donc là, on vous conseille de ralentir un peu, de mettre la pédale douce et de prendre du temps pour vous reposer, pour avoir ce temps aussi de présence à soi, d'avoir le temps de se rendre compte de toutes les belles choses qu'il y a déjà dans notre vie, pour laisser l'univers faire rentrer encore d'autres choses. Si vous avez la gratitude de dire oui, ben, je suis super contente ou contente de ce que j'ai actuellement, c'est plus plaisant et ça donne plus envie de vous en envoyer encore que si vous pensez que tout vous est dû et que tout est normal et que c'est la moindre des choses. Vous voyez le truc? Ça fait pas la même vibration de dire ben encore heureux plutôt que ah ben oui vraiment je remercie, je suis en gratitude pour toutes ces petites choses qui peuvent m'emmener plein de petits bonheurs et qui peuvent voilà illuminer ma journée par des sourires, par des échanges. Se remercier aussi de prendre le temps en fait de prendre soin de soi, de se caler puis de se dire franchement je suis super formidable en fait. C'est voir aussi sa beauté, hein. Je la vois devant un miroir, je la trouve super belle. Ben, peut-être que vous faites pas partie des canons de beauté stéréotypés de la société, mais vous avez forcément votre charme qui fait toute votre beauté aussi. On n'a pas besoin de ressembler tous à des clones. Et parfois la particularité est justement ce qui fait le charme et le fait qu'on ne soit pas totalement lisse et invisible, j'ai envie de dire. Justement, ces caractéristiques font de nous qui nous sommes, quoi. Et quelque part, c'est un cadeau que nous a fait la nature que de nous distinguer du voisin, de la voisine. Du coup, je vais recouvrir avec le tarot. J'ai décidé de faire comme ça. Alors, on va peut-être faire une ligne 1, une ligne l'autre. Je sais pas. Je vais voir un peu. Là, il y en a trop. Mais je vois qu'il y a un 2 d'épée. Donc, il peut y avoir des doutes, le besoin de réfléchir, de discerner un peu, faire le ménage dans sa tête. Généralement, c'est plus facile quand on le fait aussi à la maison. Ça permet d'éclaircir les idées. Donc, nettoyer, ranger peut-être aussi un petit peu chez vous, ça vous permettra d'éclaircir un peu vos choix, vos idées, ce que vous avez envie d'emmener dans votre vie, ce que vous avez envie de vibrer, ce que vous avez envie de diffuser. Parce que le 2 d'épée montre un conflit intérieur en fait. Vous n'êtes pas totalement en accord avec vous-même et vous avez besoin justement de clarifier la situation, de mettre en conscience certaines choses pour comprendre tout simplement quelle est votre voie, quels sont les choix que vous avez besoin de faire, qu'est-ce que vous avez besoin d'éliminer dans votre vie, qu'est-ce que vous avez besoin de rajouter dans votre vie pour que les choses prennent un tournant différent.
Ok, je comprends mieux avec un 3 d'épée, en fait, où vous avez vécu une infidélité, que ce soit vous ou que ce soit le partenaire, quelque part, ça vous remet en cause aussi de est-ce que je suis réellement bien dans mon couple pour avoir eu envie d'aller ailleurs? Ou si c'est l'autre, ben ça remet pas forcément votre beauté, votre valeur en question. Il n'y a pas ce voilà la personne elle a mille et une raison de d'être allée voir quelqu'un d'autre. Alors elle peut être ne plus être satisfaite du couple que vous formez. Ça peut être aussi que quelque part elle a eu peur de vous perdre et elle a devancé le truc. Très toxique. Ou alors ça peut être aussi une trahison, peut-être au niveau du travail, de relations amicales ou dans la famille. Mais tout ça, de toute façon, entraîne une rupture. Hein, parce que forcément, peu de gens sont en capacité de pardonner ce genre de gestes hein, et d'attitudes. Il y en a qui arrivent, hein, mais waouh, c'est fort, hein. C'est fort ou alors c'est faible. Parce que si c'est dans la toxicité de même s'il va voir, il ou elle va voir ailleurs, je reste quand même avec parce que j'ai pas le courage de m'en séparer ou des trucs comme ça, là, si ça manque de courage ou de volonté ou de l'impression de pas être assez fort ou forte pour aller vers une rupture, là ça peut être hyper toxique aussi. Parce que alors là, vous allez vous faire balader, mais alors quelque chose de bien. Et c'est peut-être ce que vous avez besoin de vivre, hein, si c'est votre cas. Peut-être que vous avez besoin d'aller jusqu'au bout, de vous faire mettre gifle sur gifle pour pouvoir vous relever ensuite. Hein. C'est possible, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de jugement à avoir. On fait que ce qu'on est en capacité de faire aussi. Si vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas, point barre, il n'y a pas à vous juger. Hein, voilà. Le mieux, ce serait de vous éviter toute cette souffrance, mais si vous n'y arrivez pas et que vous devez aller jusqu'au bout, ben c'est peut-être ça qui est bon pour vous, c'est d'aller jusqu'au bout, de vous en prendre plein la poire et de repartir, de vous valoriser, et de comprendre qu'en fait, vous valez beaucoup mieux que ce que vous vous proposez, quoi. Clairement. Donc, en deuxième position, on a les amoureux. Sur la gratitude, c'est rigolo parce qu'avec ça, peut-être c'est justement, c'est relever que c'est un mal pour un bien ce qui vous arrive. Honnêtement, vous séparez de quelqu'un qui ne voit pas votre valeur et qui est capable d'aller voir n'importe qui ou qui vous l'a fait à l'envers, que ce soit dans la famille ou dans les amis ou des trucs comme ça, est-ce que ça vaut vraiment toujours le coup de voir cette personne auprès de vous, quoi, et de lui donner toute votre attention, tout votre amour, etc. Alors que cette personne, de toute évidence, ne le mérite pas. Peut-être que cette personne, elle n'est pas dans la gratitude. Peut-être qu'elle ne se rend même pas compte que tout lui est dû, quoi. C'est normal, c'est comme ça. Non. Vous choisissez, vous décidez de vous aimer. Et je pense que la gratitude, elle est là, que vous devez avoir par rapport à l'univers et ce que vous voulez. C'est justement de vous emmener à vous aimer et du coup de faire les bons choix en amour et de pas accepter des personnes ou reconnaître bien avant des personnes toxiques qui pourraient vous rendre malheureux, malheureuse, quoi. Basta, ça, non, j'en veux plus. C'est savoir dire non à ça. Quand on sait que de toute façon ça va être que la misère, il faut pas dire oui à la misère. C'est ce que je vous disais au préalable. C'est pas accepter tout et n'importe quoi. Surtout pas. Surtout pas. Se respecter et se choisir, s'aimer et se dire qu'on vaut mieux qu'une relation toxique qui nous reconnaît pas et qui est capable d'aller voir ailleurs. Clairement. Après, il y en a qui acceptent totalement l'idée de l'union libre. Après, du moment que c'est bien vécu pour les deux, hein, tout va bien, quoi. Mais il faut que ce soit bien vécu pour les deux. Si c'est pas le cas, si c'est que sur une personne, non, ça le fait pas, quoi. Et souvent, je coupe mes quoi à la fin des phrases, j'arrive pas à l'enlever, je suis désolée, j'en dis je sais pas combien, donc je coupe bien souvent parce que c'est, j'ai horreur des tics de langage et j'en ai plein.
peut-être pour ça que j'en ai horreur. Hein. En tout cas, oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de tics de langage, donc désolée, je les coupe pas tous. J'ai eu de nouveau la musique d'Adèle, Balance ton quoi. Donc, je trouve ça assez à propos avec le tirage sur... écoutez la chanson d'Adèle, Balance ton quoi, et vous allez voir, vous allez comprendre que c'est bien en adéquation avec le tirage. Donc ce 2 d'épée ressort, hein, vous avez réellement besoin de faire les bons choix, de prendre le temps. Justement, on vous dit, mais prenez votre temps pour faire votre choix. Ne vous jetez pas à donner votre réponse tout de suite, un oui ou un non. Ben déjà, non. Moi, c'est clair que là, déjà, vu comme ça se présente, c'est non. Clairement. Après, vous pouvez revenir sur votre décision au cas où, ou pas. Ou pas. Voilà. Ça dépend de ce que vous avez vécu, ça dépend de ce que vous vous proposez aujourd'hui, de ce que vous avez décidé, de ce que a l'intention de vous proposer l'autre. Voilà. Tout dépend. Après, chacun a son histoire et chacun a son libre arbitre. Mais voilà, c'est savoir reconnaître ce qui est toxique, ne pas se lancer dans quelque chose qui va nous rendre malheureux, malheureuses, et avoir ce discernement de prendre son temps et d'être en gratitude, de voir que voilà, vous savez vous respecter, vous savez vous aimer, vous savez dire non à des personnes qui sont susceptibles de vous faire la misère pour se faire plaisir, quoi. Sous le couvert de on n'a qu'une vie, faut profiter, mais bon, profiter, il y a bien souvent qu'une personne sur deux qui profite au final réellement de l'histoire. Donc voilà. On a l'étoile. Donc oui, vous avez clairement besoin de vous élever. Vous avez clairement besoin d'accepter aussi la situation telle qu'elle est, d'aller vers une relation heureuse qui va sur quelque chose de positif. Quelqu'un qui sait vous mettre en valeur, quelqu'un qui sait avoir des étoiles dans les yeux quand elle vous regarde. Enfin, vous voyez, ce genre de truc là, vous avez besoin de voir ça chez l'autre. Alors sans être mis sur un piédestal, mais cette sensation d'être toute particulière pour l'autre est quand même bien agréable et fait bien la différence comparée aux autres. Après, c'est voilà. Voilà. Hein. Vous savez, vous sentez de toute façon que c'est pas bon, c'est pas top. À moins que ce soit sortir des peines de cœur, etc. et qu'il y a un amour d'un coup et que la personne vous choisisse, décide de vous choisir et de sortir de ces peines de cœur, de cette tristesse, de cette douleur qu'elle vous inflige à ce moment-là, oui. Et vous avez de toute façon le droit de prendre votre temps pour donner votre réponse. Tout dépend justement de l'amour qu'elle peut vous témoigner, de la reconnaissance, et si une relation fluide peut être envisageable. Si on sort du conflit, oui, mais si c'est encore très conflictuel, que rien n'est accepté dans les douleurs que l'autre a pu vous causer, déjà, si la personne, elle n'arrive pas à reconnaître ce qui s'est passé, c'est mal barré. Parce que si elle n'a pas pris conscience, c'est qu'elle est capable de recommencer. Elle sait pas, elle sait toujours pas qu'elle vous a fait mal. Donc là, on en a deux. On a le pape ou le hiérophante et la reine de bâton. Alors entre l'étoile et le hiérophante, qui est clairement voilà, une figure paternelle, mais surtout un lien en fait entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. D'ailleurs, on a la clé avec les étoiles là et le soleil ici. Donc, c'est aussi les enseignements. Quels enseignements vous tirez des histoires passées? C'est aussi avoir la sagesse de voir, d'accepter que c'est peut-être qu'une attirance basée sur du charnel uniquement. C'est une personne peut-être très attractive, mais là, je pense que vous allez vous connecter à vos intuitions. Vous allez peut-être avoir des signes de vos guides. Parce que là, les amoureux, il y a un ange. Là, on a l'étoile. Là, on a le pape. Ça fait une grosse empreinte spirituelle, quoi, hein, de sagesse, de connexion.
Voilà, c'est assez fort comme message. On sent bien que vous êtes de toute façon guidé, protégé dans le choix que vous devez faire là. Et de toute façon, on vous conseille de prendre votre pouvoir avec la reine de bâton. C'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui se laisse pas marcher sur les pieds, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui est solaire, que voilà, beaucoup de monde apprécie, reconnaît. Mais peut-être qu'on vous conseille de vous laisser désirer, en fait, avec cette carte. Est-ce que cette personne est en capacité de vous attendre si elle veut sortir du schéma toxique? Parce que si elle est dans la trahison et tout ça, bon... Enfin, après, vous voyez, moi je parle en fonction de moi, c'est avec mes filtres. Après, vous faites comme vous le sentez, évidemment. En tout cas, vous avez la clé à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir faire les bons choix. Je pense qu'on va vous aider, on va vous appuyer à faire ces choix-là. On va vous permettre de mettre en conscience les choses, de vous faire voir ce qui vous a été caché ou ce que vous vous cachez. Enfin bref, il y a quelque chose qui manquait à votre conscience et que vous allez découvrir de toute façon. Est-ce que c'est les véritables raisons de la trahison ou alors... enfin bref, de toute façon, vous allez avoir de bons conseils. Et on va vous emmener sur votre chemin de vie. Vous allez pouvoir vous lancer ou sur un nouveau chemin, selon les conseils que vous recevez. Ça ne résonnera pas pareil pour tout le monde. Donc, ou c'est un nouveau chemin, ou alors c'est le chemin de l'acceptation, c'est du succès d'un amour qui renaît peut-être par rapport à la prise de conscience de l'autre. Faut voir votre cas. Ça peut être interprété de plusieurs façons. On a un roi de bâton inversé. Ah. Bon, ben moi, je le vois pas positivement, vu que ça finit sur le roi de bâton. Je pense que c'était plus ma première idée. Parce que là, on nous parle d'ego, on nous parle d'arrogance, on nous parle de mépris. Enfin bref, le roi de bâton inversé, il est vraiment pas agréable. Donc, je comprends même pas que vous soyez dans les doutes, là, pour le coup, parce qu'une personne comme ça, je me demande bien comment vous pouvez avoir envie d'être encore, quoi, dans ces énergies à lui ou à elle, quoi. C'est, enfin, après, je suis pas au courant de tout. Vous avez peut-être un affect... c'est peut-être quelqu'un de votre famille et du coup il y a le lien de sang qui rentre en jeu et que forcément voilà c'est plus compliqué pour vous de lâcher cette personne et je pense que là vous devez vous imposer clairement. En dos de deck on a l'as de bâton, ce qui montre que vous avez un nouveau dynamisme, une nouvelle impulsion peut-être ou de créativité ou d'envie d'agir, d'avancer, d'aller vers des projets, des rêves qui peuvent être spirituels d'ailleurs, vu le tirage. Ah oui, en fait, ça peut être aussi l'as de bâton, un regain d'énergie sexuelle, on va dire, parce que voilà, le bâton, symboliquement, voilà. Vous avez passer une période forcément d'incertitude s'il s'agit d'un couple. En tout cas, il y a quelqu'un qui éveille vos sens, qui vous donne envie, qui vous remotive. Après une période de lassitude, là, il y a une nouvelle vague de fraîcheur ou alors des nouvelles de quelque chose, d'un projet ou quoi, qui peut vous amener vers justement ou une autre amitié ou une autre rencontre ou alors une autre... personne de l'ordre sentimental, d'avoir envie de former un couple. Ouais, là, clairement, il y a l'idée du projet, puis le projet, il s'affirme complètement, quoi. C'est clairement l'envie, même s'il peut y avoir peut-être un peu des peurs qui ressurgissent, peut-être se lancer dans ce projet qui a l'air tout neuf, dans cet engagement. Mais bon, vous avez envie d'y croire quand même. Puis vous avez envie de cette transformation dans votre vie aussi, quelque part.
vous avez envie de changer un peu de cycle, de manière de vivre ou je ne sais quoi. On va prendre les breloques pour voir ce qu'on nous dit. Vous avez vu, je suis mignonne, j'ai baissé le son hein, pour que je vous éclate pas les oreilles. Pour ceux surtout qui écoutent en plus avec des écouteurs. Alors là déjà je vois deux oiseaux qui sont là. Donc on voit que les guides vous accompagnent et qu'il y a un besoin de s'élever et d'aller vers plus de spiritualité, vers plus de souplesse et qu'on vous emmènera justement sur ce qu'il y a de mieux pour vous, ça c'est clair. On voit qu'il y a de nouveau ce coup de foudre qui est là. Hein. On voit que bon, que ce soit amical ou des retrouvailles fusionnelles dans la famille aussi, on est content de cette reconnexion dite dans le paquet avant. En tout cas, avec le gouvernail, on voit que vous avez envie que les choses bougent, que les choses changent. Vous avez envie de prendre une nouvelle direction et effectivement, il se pourrait que la spiritualité, que les guidances soient un petit peu plus présentes dans votre vie et vous permettent justement de prendre un nouveau tournant. Ça vous emmène justement vers cette souplesse, cette spiritualité et peut-être justement de savoir vous aimer. On a eu l'arcane majeur des amoureux, là vous avez l'ange amoureux, et justement l'arcane majeur des amoureux c'est un ange aussi, donc c'est un peu répété, où vraiment on vous demande de vous aimer, de vous choisir. On vous dit que sans spiritualité, sans mettre de conscience dans votre vie, vous n'arriverez pas à être vraiment heureuse quelque part, parce que il y aura toujours cette insatisfaction, il n'y aura pas d'évolution, vous n'allez pas accepter ce qui vient avec plaisir et gratitude. Vous devez apprendre à justement relever, à noter, vous voyez ce fait de pincer, de mettre ensemble certaines choses, de prendre aussi le temps que les choses infusent, que les choses se mettent en conscience, soient soulevées, relevées. La patience aussi que les choses se dénouent, se créent au fur et à mesure. Construire, bâtir quelque chose, des liens, prendre peut-être le temps de se construire aussi, de s'octroyer un temps de créativité. Ça peut être se faire les ongles, hein, ça peut être, je sais pas moi, prendre du coup soin de soi. Hein, la créativité, ça peut être tellement de choses. C'est à vous de voir, comme on a eu tout à l'heure la baignoire, de prendre le temps de prendre soin de soi pour justement définir les objectifs que vous avez à mettre en place, chasser ce qui bloque, faire sauter peut-être quelques petites capsules, certainement en vous, hein, ce qui vous bloque. Parce que là, on parle de vous. Cette rupture, ça vous donne en fait une grosse remise en question, justement pour vous rapprocher vers plus de spiritualité, vers plus d'amour de soi, de plus de conscience, de savoir où vous allez, et vous nourrir justement de tout ce qui est important pour vous. Peut-être aussi, du coup, bien vous nourrir aussi. Hein, voilà, choisir des aliments plus sains pour vous, de manière à élever vos vibrations, à ce que votre corps se sente mieux à l'intérieur, un peu ce nettoyage-là que l'on fait à l'extérieur, que l'on fait à l'intérieur de soi, par la nourriture, par un peu de sport peut-être aussi. Donc là, je vous sens bien parti pour aller vers quelque chose de très joli, quoi. On vous prépare, vous le sentez, vous avez des messages de toute façon, vous avez des synchronicités qui se présentent à vous, là, et vous allez vite capter ce qui vous attend, en fait. Tout est parfait comme c'est. Même si parfois ça nous arrange pas toujours, si parfois ça nous blesse un peu, c'est des bienfaits par la suite quand on prend suffisamment de recul pour analyser les choses et se dire qu'au fond, bah oui, heureusement que ça s'est passé comme ça m'a permis
Si ça n'était pas arrivé, ben j'aurais pas pu aller vers ça et j'aurais pas vécu tout ça. Voilà, on s'en rend compte qu'après. Eh bien, écoutez, je suis contente de vous avoir fait ce tirage. J'espère qu'il vous a plu aussi. En tout cas, je remercie les nouveaux abonnés de s'être inscrits sur la chaîne. Ça me fait énormément plaisir, ça m'aide énormément. J'ai eu de jolis, très jolis commentaires. Merci également pour toutes ces personnes bienveillantes et tellement gentilles qui ont pris le temps de coucher quelques jolis compliments. Merci beaucoup à vous. Et puis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'hab, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.